L'autotest, pour qu'il soit bien fait, il ne faut pas le mettre au bord de la narine comme ça, parce que sinon il n'y a pas du tout d'intérêt, n'attrapez rien. L'autotest, donc comme son nom l'indique, c'est que la personne qui fait elle-même son propre test, contrairement au test antigénique où c'est un professionnel de santé qui fait le test antigénique. La grosse différence, c'est que dans l'autotest, vous avez un écouvillon assez gros pour permettre de prendre le plus de matière, et dans le test antigénique, on va très profond. Là, vous avez un écouvillon de test antigénique, et là, vous avez un écouvillon d'autotest. Et vous avez un troisième type de test qui sont les PCR, qui sont faits, eux, en laboratoire d'analyse médicale. Ça s'adresse notamment aux réunions de famille, quand les gens n'ont pas eu le temps de faire des tests antigéniques et puis au dernier moment veulent tous se retrouver. C'est surtout pour les gens asymptomatiques ou les symptômes, ça dépend. Si le prélèvement est fait correctement, vous aurez une positivité certaine. L'idéal, c'est de le faire chez soi avant d'aller au repas, de manière à ce qu'on n'ait pas pris le temps de contaminer n'importe quelle personne. Il faut savoir que contrairement à un test PCR, qui est un test de culture d'acide nucléique, le test antigénique, lui, va répondre positivement suite à une contamination. Il faut au moins 3-4 jours après avoir été contaminé pour avoir un résultat. Donc on arrive aujourd'hui à la limite des gens qui ont pu être contaminés, on va dire mercredi, peut-être lundi, mardi, voilà. L'autotest, pour qu'il soit bien fait, il ne faut pas le mettre au bord de la narine comme ça, parce que sinon il n'y a pas du tout d'intérêt, n'attrapez rien. Vous avez un petit canal qui est à un demi-centimètre au-dessus de l'entrée de la narine, qui va vers l'arrière, surtout pas vers le nez. Et là, vous allez pouvoir prélever un petit peu de matière. Une fois qu'on a prélevé, chaque personne a une petite dosette de réactif. Il va mettre dans un tube, il va mettre l'écouvillon en contact avec ce réactif, à peu près pendant 1 minute, en tournant l'écouvillon. Et ensuite, il va récupérer des gouttes qu'il va mettre dans une cassette, un peu comme dans les cassettes qui permettent de dire « je suis enceinte, je ne suis pas enceinte ». Si vous avez une barre, il n'y a pas de problème. Si vous avez 2 barres, c'est souvent marqué C et T. T, c'est le test, C, c'est le contrôle. Si le test et le contrôle sortent 2 barres, c'est que vous êtes positif. Si vous êtes positif, il faut s'isoler au moins entre 7 et 10 jours, de manière à ne pas contaminer les autres personnes. Il faut être vigilant parce que vacciner, on peut transmettre. Après, les taux de transmission sont moindres sur les gens vaccinés, mais surtout, plus le nombre de gens est vacciné, même si on leur transmet une pathologie, une maladie, elle sera atténuée. Le but, c'est que petit à petit, le virus s'épuise et que les gens qui sont contaminés ne soient pas malades. Quand on est positif, on essaie de contacter son médecin parce que si on a des symptômes, il faut un traitement, il faut se soigner, éviter des complications pulmonaires. C'est vrai que si les personnes sont vaccinées, voire avec la dose de rappel, les complications sont moindres. Et sur des personnes non vaccinées, par exemple, des personnes qui n'ont pas un schéma vaccinal complet ou des personnes très fragiles, des personnes âgées, il faut absolument contacter son médecin pour engager un traitement préventif et surtout une surveillance. Et puis je pense qu'il est important d'aller dans un laboratoire d'analyse médicale faire un criblage. Un criblage, c'est-à-dire déterminer quel est le variant pour, en santé publique, savoir la progression de tel ou tel variant dans notre population. Si le prélèvement est bien fait, il a la même fiabilité qu'un test antigénique, qui soit fiable à 99%, quel que soit le variant, puisque nous on le voit aujourd'hui, on doit sûrement avoir des variants micro dans notre patientèle et les tests réagissent rapidement lorsqu'ils sont positifs. Dans les pharmacies. 5 €. Ils ne sont pas remboursés.